Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel, l'espace où nous décodons les comportements qui distinguent véritablement les hommes Sigma dans notre société. Ces hommes rares qui naviguent dans le monde selon leurs propres règles fascinent autant qu'ils dérangent. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la psychologie Sigma pour révéler 7 comportements qui peuvent sembler inconfortables aux yeux de la société, mais qui constituent en réalité la signature de cette personnalité d'élite. Ces habitudes ne sont pas des tactiques à imiter superficiellement. Elles émergent naturellement d'une philosophie de vie authentique et d'une compréhension profonde de soi. Si vous cherchez à comprendre cette mentalité rare ou à affiner votre propre chemin d'homme Sigma, cette analyse vous offrira des perspectives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Abonnez-vous maintenant pour accéder à notre bibliothèque complète de contenus exclusifs sur le développement Sigma et être notifié en premier de nos analyses stratégiques hebdomadaires. L'isolement stratégique. L'homme Sigma comprend intuitivement la valeur de la solitude délibérée. Contrairement à l'isolement social involontaire, l'isolement stratégique est un choix conscient et calculé. Le Sigma limite intentionnellement ses interactions sociales, non par anxiété, mais pour préserver son énergie mentale et son temps, un de ses ressources les plus précieuses. Cette pratique se manifeste de plusieurs façons caractéristiques. D'abord, l'homme Sigma refuse systématiquement les invitations à des événements sociaux superficiels, préférant réserver son temps pour des activités qui correspondent à ses objectifs personnels. Vous le verrez décliner sans hésitation une soirée populaire pour consacrer ses heures à son développement ou à ses projets. Ensuite, il établit des périodes d'inaccessibilité totale, pendant lesquelles il coupe délibérément toute communication. Téléphone en mode avion, notifications désactivées, messages en attente. Ces phases d'isolation complète, souvent incompréhensibles pour l'homme moyen, sont en réalité des périodes de rechargement intense et de concentration profonde. L'aspect le plus inconfortable de cet isolement est sa nature non négociable. Le Sigma ne s'excuse jamais pour son besoin d'espace, ne cherche pas à justifier ses absences et ne cède pas à la pression sociale de rester connecté. Cette fermeté déroute son entourage qui peut l'interpréter comme de l'arrogance ou de l'indifférence. L'homme Sigma entretient également des frontières émotionnelles claires, limitant les personnes qui ont accès à ses pensées intimes. Il peut sembler chaleureux dans les interactions sociales tout en maintenant une distance psychologique imperceptible mais infranchissable. Cette compartimentation lui permet de naviguer dans le monde social sans être drainé par les dynamiques émotionnelles collectives. Exemple concret. Marc, entrepreneur prospère, disparaît systématiquement pendant 3 jours chaque mois, coupant tout contact avec clients, collaborateurs et amis. Ses retraites sont sacrées et immuables, même les urgences doivent attendre. Ce comportement a déconcerté son entourage jusqu'à ce qu'il reconnaisse que ces périodes d'isolement alimentent précisément sa créativité et sa vision stratégique exceptionnelle. 2. Le rejet des conventions sociales. L'homme Sigma manifeste un détachement remarquable envers les normes sociales établies. Ce n'est pas un rejet puéril par rébellion ou désir d'attention, mais plutôt une réévaluation lucide de chaque convention à travers le prisme de sa propre logique et de ses valeurs personnelles. Première manifestation inconfortable. Le Sigma ignore complètement les codes vestimentaires implicites. Il peut se présenter en tenue décontractée à un événement formel ou exceptionnellement soigné dans un contexte casual, non par ignorance, mais par indifférence calculée aux attentes extérieures. Sa tenue reflète strictement sa fonctionnalité ou son confort personnel, jamais la recherche d'approbation. Deuxièmement, l'homme Sigma rejette les hiérarchies sociales artificielles. Il s'adresse au PDG comme aux stagiaires avec la même authenticité directe, refusant d'adapter son comportement selon le statut de son interlocuteur. Cette équité relationnelle, souvent perçue comme un manque de respect des structures établies, découle en réalité d'un respect fondamental pour l'individu au-delà de sa position. Plus dérangeant encore,
le sigma abandonne sans hésitation les traditions familiales ou culturelles qu'il juge dénuées de sens. Il peut décider de passer les fêtes en solitaire, refuser de participer à des célébrations conventionnelles ou créer ses propres rituels alternatifs. Cette indépendance, face aux attentes familiales, crée souvent des tensions significatives. L'homme sigma rejette également le langage social préformaté. Il évite les formules de politesse vides, les conversations superficielles et les échanges ritualisés. Cette communication dépouillée peut sembler abrupte ou impolie, alors qu'elle témoigne d'une quête d'authenticité et d'efficacité. Exemple pratique, Thomas a décliné une promotion prestigieuse qui aurait doublé son salaire, car elle impliquait de superviser une équipe et de participer à d'innombrables réunions. Sa décision a stupéfié ses collègues, incapables de comprendre qu'il valorisait son autonomie et sa tranquillité d'esprit bien au-delà du statut professionnel ou de la reconnaissance financière. Une hiérarchie de valeurs typiquement Sigma 3, la franchise brutale. La communication de l'homme Sigma se caractérise par une honnêteté radicale qui peut sembler brutale aux oreilles non préparées. Cette franchise n'est pas une arme pour blesser, mais un outil d'efficacité relationnelle et d'intégrité personnelle. Premièrement, le Sigma exprime ses opinions sans filtre diplomatique. Lorsqu'on lui demande son avis, il livre sa pensée authentique, sans l'édulcorer pour ménager les sensibilités. Il préfère une vérité inconfortable à un mensonge confortable, même quand cela crée des tensions immédiates. Cette transparence peut être perçue comme de la cruauté, alors qu'elle émane d'un profond respect pour l'intelligence de son interlocuteur. Deuxièmement, l'homme Sigma refuse catégoriquement les compliments non mérités. Là où d'autres accepteraient poliment des félicitations exagérées, il corrige explicitement les perceptions erronées sur ses réalisations ou ses qualités. Ce rejet de la flatterie déstabilise son entourage, habitué aux échanges sociaux où l'on gonfle mutuellement son ego. Plus dérangeant encore, le Sigma identifie et nomme les comportements manipulateurs ou malhonnêtes qu'il observe. Il n'hésite pas à exposer les dynamiques toxiques dans un groupe, les motivations cachées ou les contradictions qu'il perçoit. Cette tendance à nommer les choses crée un malaise palpable dans des environnements qui préfèrent maintenir des illusions confortables. L'homme Sigma pratique également une forme radicale d'autocritique publique. Il reconnaît ouvertement ses erreurs et limitations sans tentative d'atténuation ou de justification. Cette transparence sur ses propres faiblesses confond ceux qui s'efforcent constamment de projeter une image parfaite. Exemple concret. Lors d'une réunion d'équipe, Alexandre a déclaré calmement que le projet présenté était voué à l'échec en raison de défauts fondamentaux que tous évitèrent d'aborder. Son analyse précise et implacable a créé un silence glacial, puis une confrontation inconfortable, mais a finalement permis de rediriger l'équipe vers une approche viable, économisant des mois de travail inutiles. L'indifférence aux critiques. L'homme Sigma manifeste une imperméabilité remarquable face aux jugements extérieurs. Cette indifférence n'est pas une posture défensive, mais le résultat d'une validation interne solidement ancrée. Première manifestation inconfortable. Le Sigma ne modifie jamais ses décisions en réponse à la désapprobation sociale. Une fois sa trajectoire déterminée par sa propre analyse, les opinions contraires, même unanimes, n'ont aucun impact sur sa direction. Cette inflexibilité peut être interprétée comme de l'entêtement ou de l'arrogance, alors qu'elle reflète une confiance inébranlable en son jugement. Deuxièmement, l'homme Sigma reste impassible face aux attaques personnelles. Là où d'autres réagiraient par la défense, la contre-attaque ou le doute de soi, il observe les critiques avec un détachement clinique, les évaluant uniquement sur leur pertinence objective. Cette absence de réaction émotionnelle déstabilise profondément ses détracteurs, habitués à provoquer des réponses prévisibles. Plus dérangeant encore, le Sigma refuse de se justifier, même face à des accusations sévères.
Il considère que ses actions parlent d'elles-mêmes et ne ressent aucune obligation d'expliquer ses choix à ceux qui ne partagent pas sa vision. Ce silence délibéré crée souvent un malaise palpable dans son entourage, qui peut l'interpréter comme de l'indifférence aux préoccupations légitimes des autres. L'homme Sigma peut même accueillir favorablement les critiques constructives, les analysant avec curiosité plutôt qu'avec défensivité. Cette capacité à intégrer des retours négatifs sans réaction émotionnelle paraît presque surhumaine aux yeux de l'observateur moyen. Exemple pratique. Après avoir lancé une entreprise dans un secteur saturé, Lucas a été ridiculisé publiquement par des experts de l'industrie. Plutôt que de répondre aux critiques ou de douter de sa vision, il a poursuivi imperturbablement son développement, perfectionnant silencieusement son modèle d'affaires unique. 3 ans plus tard, son approche non conventionnelle a révolutionné le secteur, sans qu'il ne mentionne jamais les critiques initiales, ni ne revendique sa victoire. La discipline implacable. L'homme Sigma s'impose un régime d'autodiscipline qui dépasse l'entendement commun. Cette rigueur n'est pas motivée par une obsession de perfection, mais par un engagement profond envers sa vision personnelle du développement. Première caractéristique dérangeante. Le Sigma maintient des routines inébranlables, indépendamment des circonstances extérieures. Qu'il s'agisse d'entraînement physique, de pratiques intellectuelles ou de rituels de productivité, ces habitudes sont suivies avec une constance mathématique qui semble inhumaine. Vacances, maladies mineures, occasions spéciales, rien n'interrompt ce cadre auto-imposé. Deuxièmement, l'homme Sigma s'expose volontairement à l'inconfort et aux défis. Il recherche activement les situations difficiles, non par masochisme, mais pour renforcer sa résilience et élargir sa zone de confort. Cette quête délibérée de difficultés, douches froides, jeûnes prolongés, défis physiques extrêmes, semble irrationnelle pour l'observateur extérieur. Plus troublant encore, le Sigma pratique une forme d'austérité délibérée même dans l'abondance. Il peut s'abstenir intentionnellement de plaisirs accessibles, non par ascétisme religieux, mais pour maintenir son indépendance face aux gratifications immédiates. Cette capacité à refuser ce que la plupart recherchent activement crée un fossé de compréhension avec son entourage. L'homme Sigma applique également cette discipline à sa gestion émotionnelle. Il développe une capacité à contrôler ses réactions affectives, non pour les supprimer, mais pour les canaliser productivement. Cette maîtrise émotionnelle peut être perçue comme de la froideur ou de l'insensibilité. Exemple concret. Malgré un succès professionnel considérable, Eric se lève invariablement à 4h30 chaque matin pour son rituel de méditation, lecture et entraînement intensif. Lors d'un voyage d'affaires à l'étranger, ses collègues l'ont trouvé à 5h dans le gymnase de l'hôtel, suivant rigoureusement sa routine malgré un décalage horaire de 8h. Quand ils lui ont suggéré de se reposer exceptionnellement, sa réponse simple, « Les exceptions deviennent la règle », illustrait parfaitement la mentalité Sigma. Le minimalisme radical. L'homme Sigma pratique une forme de dépouillement, matériel et relationnel qui transgresse les normes de consommation et d'appartenance sociale contemporaines. Première manifestation inconfortable, le Sigma réduit délibérément ses possessions à l'essentiel fonctionnel. Ce n'est pas une austérité économique, mais un choix conscient de libération. Même avec des ressources abondantes, il maintient un environnement épuré, dénué d'objets statutaires ou décoratifs. Cette absence d'attachement matériel déroute son entourage, qui interprète souvent cette simplicité comme un manque d'ambition ou de réussite. Deuxièmement, l'homme Sigma pratique une sélection impitoyable dans ses relations. Il maintient un cercle social extraordinairement restreint, préférant la profondeur à l'étendue. Cette sélectivité radicale peut sembler élitiste ou arrogante, alors qu'elle reflète une valorisation intense de chaque connexion authentique et un refus des relations de convenance.
Plus dérangeante encore, le sigma élimine systématiquement toute forme de distraction de son environnement. Il peut vivre sans télévision, limiter drastiquement sa consommation de réseaux sociaux ou créer des espaces totalement dépourvus de stimulation. Cette austérité sensorielle, incompréhensible pour l'homme moderne saturé d'informations, lui permet de maintenir une clarté mentale exceptionnelle. L'homme sigma applique également ce minimalisme à son emploi du temps. Il refuse catégoriquement la surcharge d'activités, préférant maîtriser parfaitement quelques domaines plutôt que de disperser son énergie. Cette concentration sur l'essentiel lui donne une profondeur que les touche-à-tout ne peuvent atteindre. Exemple pratique. David, ingénieur respecté, vit dans un appartement d'une simplicité monacale, malgré un salaire confortable. Ses collègues ont été stupéfaits en découvrant que son mobilier se limitait à un lit, un bureau, une chaise ergonomique et des étagères de livres soigneusement sélectionnés. Sa garde-robe contient uniquement des versions multiples de la même tenue fonctionnelle. Cette élimination systématique de choix non essentiels lui permet de consacrer toute son énergie mentale à ses projets innovants plutôt qu'à des décisions insignifiantes. L'ambition silencieuse. L'homme sigma poursuit des objectifs d'une ampleur remarquable, mais avec une discrétion qui contraste radicalement avec l'autopromotion omniprésente dans notre culture. Première caractéristique dérangeante, le sigma travaille sur des projets ambitieux, sans annoncer ses intentions ni chercher validation. Contrairement à la tendance contemporaine de partager chaque étape de ses efforts, il développe ses compétences et avance vers ses objectifs dans un silence presque total. Cette absence de communication sur ses aspirations est souvent interprétée comme un manque d'ambition, alors qu'elle cache une détermination extraordinaire. Deuxièmement, l'homme sigma rejette les marqueurs traditionnels de succès. Promotion, titre prestigieux, reconnaissance publique, ces validations externes qui motivent la majorité n'ont que peu d'impact sur sa trajectoire. Cette indifférence aux récompenses conventionnelles déconcerte son entourage, incapable de décoder ses véritables motivations. Plus troublant encore, le sigma peut délibérément sous-jouer ses réalisations dans les contextes sociaux. Là où d'autres mettent en avant leur succès, il minimise les siens, parfois jusqu'à l'effacement complet. Cette modestie radicale n'est pas une stratégie d'humilité tactique, mais le reflet d'une concentration totale sur le processus plutôt que sur la reconnaissance. L'homme sigma poursuit également des objectifs sur des échelles temporelles, inhabituellement longues. Il planifie et travaille sur des horizons de 5, 10, parfois 20 ans, là où la plupart cherchent des gratifications bien plus immédiates. Cette patience stratégique, presque anachronique à notre époque d'instantanéité, lui confère un avantage significatif sur le long terme. Exemple concret. Pendant 3 ans, Nicolas a consacré ses soirées et week-ends à développer un système d'intelligence artificielle révolutionnaire, sans en parler à quiconque hormis 2 collaborateurs proches. Son entourage le croyait simplement asocial ou désengagé. Lorsque son innovation a finalement été dévoilée, révolutionnant son secteur, beaucoup ont été stupéfaits d'apprendre qu'il travaillait sur ce projet depuis des années. Sa réponse aux félicitations, c'est juste la première étape, illustrait parfaitement cette ambition silencieuse qui caractérise l'homme sigma. Ces 7 comportements inconfortables ne sont pas de simples particularités, mais les manifestations d'une philosophie de vie cohérente qui définit l'homme sigma. L'isolement stratégique, le rejet des conventions, la franchise brutale, l'indifférence aux critiques, la discipline implacable, le minimalisme radical et l'ambition silencieuse. Chacun de ces traits découle d'une autonomie intellectuelle et émotionnelle exceptionnelle. Comprendre ces comportements ne signifie pas nécessairement les adopter artificiellement. L'authenticité reste la qualité maîtresse du véritable homme sigma. Cependant, reconnaître ces caractéristiques peut vous aider à identifier vos propres tendances sigma naturelles et à les cultiver avec intention. Sur cette chaîne, nous
continuerons d'explorer les nuances de la mentalité Sigma, offrant des perspectives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Abonnez-vous maintenant pour accéder à notre analyse hebdomadaire approfondie et rejoindre une communauté d'hommes qui valorise l'excellence silencieuse plutôt que la reconnaissance bruyante. Pour ceux qui comprennent la valeur de l'indépendance d'esprit dans un monde de conformité, cet abonnement représente un investissement inestimable dans votre développement personnel.